il n'y a que ceux qui ont bac plus 5 qui connaissent des choses. Wallah al-Azim, je connais plein de gens qui ont des bac plus 4, 5. Wallah, c'est les plus idiots que je connaisse. Wallah al-Azim. Depuis quand le diplôme, il fait de toi quelqu'un d'intelligent? Wallah, et nos parents, ils étaient... Wallah al-Azim, mon père, il était illettré. Wallah, je le considère plus intelligent que moi. Et pourtant, je parle plusieurs langues étrangères et j'ai des diplômes à la fac et j'ai étudié à la Sorbonne. Wallah, les diplômes, ça veut rien dire. Vous croyez que c'est facile de venir à 12 ans, 13 ans, de traverser la Méditerranée dans un pays, de travailler, de fonder une famille, d'être honnête toute sa vie, de jamais voler, d'éduquer ses enfants, de travailler 2, 3 travails jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'âge de la retraite? Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Vous croyez que ça ne demande pas beaucoup de courage, beaucoup de volonté? Tous ces efforts que nos parents ils ont fait. Oui, votre mère, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle s'occupe de vous, qu'elle lave vos vêtements, vous rentrez à la maison, vous fait à manger. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Jusqu'au jour où vous-même vous aurez des enfants, et là vous verrez. Et là vous direz, ah oui, subhanallah, ah oui, là je vois c'est quoi les parents. Profitez de vos parents pendant qu'ils sont encore là. La plupart d'entre vous, vos parents, ils sont encore vivants? Oui? Qui a ses parents qui sont encore vivants? Levez la main s'il vous plaît. Regardez, mashallah, tabarakallah alaykum. Là, moi je vous envie. Moi, mes 2 parents, ils sont décédés. Rahmatullah alayhima. Moi, je vous envie, j'aimerais bien être à votre place. Et le message que je vous donne, c'est un message sincère du fond du cœur. Pour vous dire que vous avez de la chance, mais vous vous en rendez peut-être pas suffisamment compte. Moi, je m'entendais très bien avec mes parents, je me comportais, j'espère, bien avec eux. Ils étaient satisfaits de moi. Pourtant, quand ils sont morts, je me suis dit, et là encore, je me dis aujourd'hui, j'ai pas fait assez. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu être plus bon avec eux. J'aurais dû passer plus de temps avec eux. J'aurais dû plus les appeler. Et aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Ce que j'aimerais par-dessus tout, ce qui a à mes yeux le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. D'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi, aujourd'hui, je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur, c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi. Ils te font des douas. Ils te souhaitent le bien. Et toi, tu t'occupes d'eux. C'est ça, le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde. Et là, après, vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement, vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler, votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. C'est la même chose pour vous. Si on vous renvoie au bled, vous allez complètement être dépaysé. Même si tu es un arabe à 100% ou un africain à 100%, si on te prend, on te met au pays, tu seras toi aussi dans une société qui est différente, c'est normal. Il a utilisé un terme, notre Seigneur, dans le Saint-Coran, qui est compris par tout être humain, peu importe sa langue. Subhanallah. Une kalima, une parole, un son. Il n'a pas dit si tu leur dis tel gros mot, tel insulte. Non. Fala taqul lahuma ouf. Quelle langue, quel pays ne comprend pas ce terme ouf? Un soupir. Allah, il a utilisé juste le soupir. Que dire de celui qui répond à son père, qui ne visite pas ses parents, qui insulte ses parents, qui fait devancer je ne sais qui sur ses parents, qui ont tout sacrifié pour lui? Allah, il dit ouf, ouf. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. Fala taqul lahuma ouf, wa la tanharhuma. Ne les brusque même pas. Et dis-leur, prononce des paroles. Wa qul lahuma qawlan karima. Des paroles bonnes, douces, respectueuses. C'est ainsi que tu dois réagir avec tes parents, ya Abdallah. C'est pour cela que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du degré d'importance que Dieu a donné aux parents. Celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents. L'ingrat. Le prophète, il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire, ni surérogatoire. Wa bil walidaini ihsana. Allah, il a utilisé le terme ihsan, l'excellence. Avec tes parents. Dans le Coran, il dit, avec ton père et ta mère, tu dois atteindre l'excellence. Comme ta mère, elle t'a changé. Comme ta mère, elle t'a débarrassé des impuretés. Comme ta mère, elle s'est levée la nuit alors que tu dormais ou tu pleurais. Elle s'est privée de nourriture pour que tu puisses manger. Ton père a travaillé pour que tu aies le meilleur des conforts et fasses les meilleures des études. Et il a trimé toute sa vie. Eh bien, toi, quand ils atteignent l'âge de la vieillesse, indak, c'est chez toi.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se comporter de la meilleure des manières envers ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Et Allah Jalla wa ala nous dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Allah il dit même si tu as des parents qui ne sont pas croyants et qui t'imposent, te forcent à donner des associés à Dieu, à ne plus croire, ils t'imposent, avec cela Dieu dit ne les écoute pas, ne leur obéis pas parce qu'il n'y a pas d'obéissance dans des choses comme cela, mais par contre il dit وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع ذلك ici-bas, tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux. Subhanallah. Que dire de ton père ou ta mère qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Où en sommes-nous, ayyuhal akhyar, par rapport à tous ces textes, par rapport à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous incite à garder les liens de parenté avec nos parents, même s'ils sont morts. Il y a aussi la piété des parents envers leurs enfants. Malheureusement, c'est quelque chose qui est assez souvent oublié. Les parents ont des devoirs envers leurs enfants. Parce que le jour où nous trouverons des enfants qui n'aiment pas leurs parents, et il y en a énormément, ou qui aiment moyennement leurs parents, et spécifiquement leur père. Quand on a un père qui est un dictateur à la maison, qui ne voit la relation avec ses enfants que par la ceinture, que par le câble électrique, que par le bâton, qui lorsqu'il s'adresse à ses enfants, ne cesse de les rabaisser, en appelant son fils, akramakumullah, l'aggoun, l'idiot, le stupide, l'âne, en répétant à son fils que de toute façon il ne pourra finir que comme un criminel. J'ai rencontré des gens sortis de prison qui m'ont expliqué qu'ils sont devenus des criminels à force de l'entendre de la bouche de leur père. Il finit par croire ce qu'on lui dit, mesquin. Si votre mère elle meurt, vous pouvez la remplacer par qui? Si votre père il meurt, vous allez le remplacer par qui? Si vous perdez la vue, avec tout l'argent du monde, vous allez faire comment? Si vous perdez l'ouïe, la capacité d'entendre, l'audition, la capacité de parler, la santé, allez voir toutes ces personnes qui sont malades, même avec tout l'or du monde, on ne peut rien faire pour elles. Et si elles étaient riches, elles vous donneraient tout en échange de votre santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous les accorde et on en jouit à longueur de journée. Et on est tout le temps en train de se plaindre. Les versets sont pléthores dans le Coran qui vont nous indiquer l'importance des parents. On va les citer, vous allez en citer plein, et même des hadiths. Mais bien entendu, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Surat al-Isra, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété que tu ne devais prendre aucune autre divinité si ce n'est lui, dans l'unicité la plus formelle vis-à-vis d'Allah Jalla fi'ula. Tout de suite après, Allah Jalla fi'ula nous dit et d'avoir l'excellence de caractère avec les parents. Et on est mauvais en fait. Parce que lorsque Allah Jalla fi'ula parle, il emploie certains termes dans le Coran, c'est pas fortuit. Tu vois, c'est pas quelque chose de secondaire. Il n'a pas dit d'être correct, d'être affable, d'être respectueux. C'est pas ça qu'il nous dit Allah. Il a dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et d'avoir l'excellence de caractère, la bienséance la plus aboutie, la plus absolue avec les parents. Allahu Akbar. Ben oui. Et lorsque tu constates un petit peu, parce que les versets, les longs, vous allez les citer, mais dans une partie du verset, il nous dit le mot le plus court dans le Coran. Le mot le plus court dans le Coran. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا off. Et ne leur dit même pas ce soufflement qu'on fait lorsque papa ou maman viennent nous voir. Mais pourquoi lorsque j'écoute ce que tu es en train de dire? Mais on en reçoit énormément des messages. Et j'aimerais juste pouvoir m'arrêter à là. Si tu veux, bi'idhnillah ta'ala, qu'on essaye d'avancer dans notre vie de tous les jours, la première des barakas, wallahi al-azim, c'est d'avoir la bienséance avec les parents. Comment? En les respectant, en leur donnant de l'importance. Un compagnon a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam et il dit ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre Ummuk, ta mère. Il dit et ensuite? Et le prophète répète une deuxième fois Ummuk, ta mère. Et il dit et ensuite? Le prophète alayhi salatu wassalam répète une troisième fois Ummuk, ta mère. Il dit et ensuite? Et seulement à ce moment-là le prophète alayhi salatu wassalam dit Abouk, ton père. Cela ne veut pas dire que le père n'est pas à respecter, tout être humain est à respecter. Mais il y a des particularités, et même pour le père. Et lorsqu'elle est ta mère, c'est ton paradis. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dans le hadith rapporté par An-Nasa'i, il dit à un compagnon, ilzamha, fa innal jannah tahta aqdamiha. Accroche-toi à elle, reste auprès d'elle, ta mère, car le paradis est sous les pieds de ta mère. Et dans un autre récit prophétique rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme, et si on allait manger dans un restaurant? Elle lui répondit, non, je te propose plutôt
d'aller le demander à une autre femme. Moi, je ne mange pas au resto avec toi, va manger au resto avec une autre femme. Il s'étonna, il lui dit, je t'invite à manger et tu me dis de sortir avec une autre femme? Mais comment ça? Je ne suis pas de ce genre d'homme. Et quelle femme tu parles? Et de quelle femme tu parles? Elle dit, ta mère. Imagine la scène. Ta mère, je renonce aujourd'hui à ton invitation pour que tu invites ta mère. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas invitée à manger ou à se promener, sors donc avec ta maman. Il lui a dit qu'Allah il te récompense. Et il a tout de suite appelé sa mère et lui a dit, maman, prépare-toi, je vais venir te chercher en voiture et on ira manger et se promener ensemble. Sa mère, elle n'a même pas cru. Sa mère ne l'a pas cru. Elle lui a dit, c'est vrai? Il lui dit, oui, par Allah. Viens aujourd'hui, on va manger ensemble. Entre nous, billah alaykum. Qui d'entre vous, parmi les frères mariés, a déjà fait ça avec sa mère? Et effectivement, ils allèrent ensemble au restaurant. Et la mère s'est remplie d'amour, de joie et de bonheur. Pour elle, c'était un beau rêve. Peu lui importe la nourriture ou l'endroit où elle était, c'est-à-dire même manger par terre ou sur le trottoir ou dans la rue, le plus important, c'est qu'elle était avec son fils et que son fils était bienfaisant envers elle. Et qu'il ne l'a pas oublié, qu'il ne l'a pas négligé en s'occupant de sa femme et de ses enfants, et elle passa un jour avec lui qui était l'un des meilleurs jours de sa vie. Elle lui dit au retour, l'homme dit à sa mère au retour, maman, t'es contente? La sortie t'a plu? Elle dit oui, wallahi, c'était mashallah. Elle dit oui, qu'Allah te récompense. Il répondit, Inch'Allah, je le referai. Elle dit non, Inch'Allah, la prochaine fois, l'invitation viendra de moi. Il lui dit Inch'Allah. Et des semaines et des mois passèrent, le frère a été occupé, puis sa mère tomba malade et mourra. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Son fils était très triste. Et quelques jours plus tard, il reçut une invitation au restaurant pour lui et une autre personne, et cette invitation était déjà payée. Étonné, il se demanda de qui vient cette invitation déjà payée. Il est parti alors avec son épouse au même endroit où il avait mangé avec sa mère, et là une lettre l'attendait de la part de sa mère. Il y avait écrit, mon cher fils, qu'Allah te récompense, je t'avais promis de t'inviter au même endroit pour manger, mais tu étais souvent occupé. Et maintenant je tiens ma promesse et je t'invite avec ta chère épouse, qu'Allah vous récompense.